Dernière partie du chapitre loi binomiale, en commençant par quelques rappels concernant les variables aléatoires. Alors, une variable aléatoire, on va définir ce qu'on appelle une variable aléatoire, on précise même variable aléatoire réelle, on va expliquer pourquoi. Considérons déjà une expérience aléatoire. Une expérience aléatoire, elle est constituée d'issues. Eh bien, on définit une variable aléatoire à partir du moment où à chaque issue, on associe un réel. D'accord? Donc on appelle variable aléatoire une fonction qui est définie sur l'ensemble des issues, donc oméga, à valeur dans R. D'accord? À chaque issue, on associe un réel. C'est pour ça aussi qu'on dit variable aléatoire réelle. Alors un exemple, voilà, un exemple pour bien situer les choses. Donc une expérience aléatoire, on voit bien ici, un jeu qui consiste à lancer un dé à 6 faces. D'accord, on a donc 6 issues. D'accord, on a donc 6 issues ici, qui sont chacune des faces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va associer justement à chacune de ces issues un réel, avec le principe suivant, si le dé tombe sur 6, le joueur gagne 2 euros. Si le dé tombe sur une autre face que le 6, donc 1, 2, 3, 4 ou 5, le joueur perd 1 euro. D'accord? Et donc on définit une variable aléatoire qu'on va appeler ici le gain, qui sera éventuellement négatif, le gain du joueur. D'accord? Alors, donc on a bien une variable aléatoire, puisqu'à chaque issue on a associé un réel qui est ici le gain. De manière générale, enfin le plus souvent, on définit une loi de probabilité à l'aide d'un tableau. D'accord? Il y a toujours une loi de probabilité à partir du moment où il y a une expérience aléatoire et donc une variable aléatoire associée. Il y a toujours une loi de probabilité. On la présente généralement sous forme d'un tableau. De quelle manière se présente ce tableau? Eh bien, pour la première ligne, les différentes valeurs prises par aléatoire, 2 euros ou moins 1 euro, moins 1, 2 ou moins 1, et on indique les probabilités ici. Et si on devait faire le tableau en détail, eh bien, on écrirait que eh bien, pour 1, 2, pardon, excusez-moi, je reprends. Ici, c'est x, ce sont les gains. Donc, on aurait 2 ou moins 1, 2 avec une probabilité 1 sixième et moins 1 avec une probabilité 5 sixième dans notre exemple, puisque on considère que le dé est bien équilibré. D'accord? J'espère que c'est clair. Donc, une variable aléatoire, c'est donc associer à chaque issue, à une fonction qui associe à chaque issue un réel. Ici, dans notre exemple, c'est le gain. Et à chaque valeur prise par cette variable aléatoire, on associe une probabilité. On définit ainsi la loi de probabilité de la variable aléatoire. On définit également la variable et écart type. Expérience, variance et écart type. Elle est donnée par la formule ici détaillée, c'est x1p1 plus x2p2 jusqu'à xnpn, la somme des xipi. Concrètement, ça veut dire on fait x1 ici fois ça, p1, plus x2 fois p2, plus etc. jusqu'à xn fois pn. On appelle ça l'espérance. Dans le cas d'un gain, c'est l'espérance de gain, c'est-à-dire ce que le joueur qui joue peut espérer gagner en moyenne. C'est pour ça que souvent, eh bien, on attribue le terme de moyenne à l'espérance. On dit parfois différemment espérance et moyenne. Lorsqu'on parle de variable aléatoire, on parle plutôt d'espérance. Mais on comprend qu'en fait, il s'agit de faire la moyenne des gains pondérée par les probabilités obtenues. Et bien aussi donc la variance. On a ici la formule. C'est en fait la moyenne des écarts à l'espérance. Vous voyez ici on fait l'écart entre chaque valeur prise par x et l'espérance, on prend le carré, on le fait à chaque fois, et on fait une moyenne pondérée par les probabilités de chacune des valeurs x1, x2, etc.
Et l'équipe qu'on note sigma, c'est la racine carrée de la variance. En gros, si on voulait donner une interprétation de l'écart type, ce serait en fait la moyenne des fluctuations autour de l'espérance. Ça permet de mesurer si on a des gains, s'il s'agit ici d'un gain, qui sont dispersés autour de la moyenne, ou plutôt resserrés autour de la moyenne. En fait, ça permet de mesurer l'homogénéité ou l'hétérogénéité des valeurs prises lorsqu'on répète plusieurs fois l'expérience. On sera amené à y revenir, bien sûr. Alors, après ce petit rappel sur les variables aléatoires, eh bien, entamons cette dernière partie du chapitre concernant la loi binomiale, en nous intéressant justement à la loi binomiale. Jusqu'à présent, en fait, on n'en a pas encore parlé de la loi binomiale, on n'a pas encore défini ce que c'était. On a juste défini pour l'instant une épreuve de Bernoulli et surtout un schéma de Bernoulli. Un schéma de Bernoulli, on le rappelle, c'est une succession d'épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes. Une épreuve de Bernoulli, c'est une épreuve qui a exactement deux issues, qu'on note succès ou échec. Donc, c'est ce qu'on a défini jusqu'à présent. La loi binomiale, eh bien, la loi binomiale, on va la définir à présent. Donc, on considère un schéma de Bernoulli, paramètres n et p. N, c'est donc le nombre de répétitions. P, c'est la probabilité du succès à chaque épreuve de Bernoulli. Eh bien, on va associer une variable aléatoire ici. On va définir une variable aléatoire. La variable aléatoire, comme je vous l'ai dit, c'est en fait, on dit souvent une variable aléatoire réelle. En fait, c'est à chaque issue du schéma de Bernoulli, on associe un réel. Et ici, c'est le nombre de succès. D'accord ? Donc, on définit une variable aléatoire, grand X, qui donne le nombre de succès à la fin du schéma de Bernoulli. D'accord ? Eh bien, la loi de probabilité de succès, qui donne le nombre de succès, eh bien, ça s'appelle une loi binomiale. Et on dit c'est la loi binomiale de paramètres n et p. Et généralement, on la note comme ceci. D'accord ? BNP. Ça veut dire la loi binomiale de paramètres n et p. D'accord ? Donc, avant de passer à l'exemple, on redéfinit ce qu'on appelle la loi binomiale. Donc, on a un schéma de Bernoulli. D'accord ? On peut imaginer un arbre, d'ailleurs, qui illustre ce schéma de Bernoulli. À chaque fois, à chaque étape, il y a deux branches, succès-échec, succès-échec. À la fin, on a donc des listes de résultats avec des succès ou des échecs. Et bien, à chacun de ces résultats, qui sont en fait chacune des issues, eh bien, on associe le nombre de succès. X est la variable aléatoire qui compte le nombre de succès, pour une issue à la fin de l'expérience, de cette répétition, de ce schéma de Bernoulli. Alors allons-y. Allons-y pour un exemple, et vous pourrez mettre la vidéo sur pause pour déjà individuellement cet exemple. Voilà, exemple ici, on lance 3 fois de suite une pièce de monnaie bien équilibrée. Et on définit qui donne le nombre de succès, qui compte le nombre de succès. Donc qui compte le nombre de succès. Pardon, le succès, on l'a pas défini. En fait, il est défini ici, pardon, mais je ne l'ai pas dit. C'est tomber sur pile. X, c'est la variable aléatoire qui donne. D'accord ? Alors, plusieurs questions. La loi que suit la variable aléatoire grand X est de donner cette loi sous forme de tableau. Donc on peut mettre la vidéo sur pause, d'accord ? On va stopper, je vais stopper la vidéo et on se retrouve justement avec une vidéo de la correction. À tout de suite.